Bonsoir, bienvenue dans le meilleur des mags. C'était il y a un an, le célèbre dictionnaire Le Robert ajoutait à son édition en ligne le pronom IEL, I-E-L, qui peut être utilisé à la place de il ou de elle et qui désigne toute personne, quel que soit son genre. À Nantes, Lucie Rivière, Laurine Velay et Simon Schneider ont donné la parole à ces personnes qui ne s'identifient ni strictement à un homme, ni strictement à une femme. Mathurinx a 19 ans, un caractère bien trempé et un style soigné. Selon la société, je peux avoir des habits très masculins et très féminins, mais c'est pas ça qui va déterminer mon genre et comment je me sens en fait. Enfin, je me sens non-binaire, point final. Il y a 2 ans, Mathurinx a réalisé qu'elle ne se sentait ni comme un homme, ni comme une femme. J'étais triste, quoi. J'étais vraiment pas bien, je faisais pas grand-chose de mes journées, je restais dans ma chambre, j'ai arrêté la fac, tout ça. Je me suis renseigné énormément sur les réseaux sociaux et au fur et à mesure, je me renseignais et j'ai vu le terme du coup non-binaire. Et en voyant ce terme, en voyant la définition et en voyant des personnes qui se considéraient comme non-binaires aussi, et bien, du coup, je me suis dit, ah mais en fait, c'est sûrement moi et en fait, ça me convient. Et en découvrant ça, petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus épanoui et heureux. Pour ses parents, la nouvelle a d'abord été déconcertante. Difficile pour eux de s'adapter. On en a parlé beaucoup entre nous pour qu'on utilise les IL, les termes justes, mais c'est pas si simple que ça. Et la non-binarité, moi je savais pas trop ce que c'était. La différence entre le genre et le sexe, c'est une complexité que je connaissais pas. On en a parlé avec Pascal, donc tous les deux. Ça change pas l'amour qu'on a pour Mathurin. Je suis très très fière de lui parce que je trouve que c'est quelqu'un d'épanoui, qui assume bien. Il est en accord avec ce qu'il est, dans un équilibre qui est fort. Et ça me procure beaucoup de plaisir et beaucoup d'admiration pour Léa. Je me suis trompée là. Pour elle, lui. Elle, lui, pour elle, lui. Sa grande sœur a toujours été d'un soutien infaillible. Ouais, c'est compliqué de se dire, en fait, dès que tu vas parler de ton adelphe, ça va être une discussion après de 5 minutes pour expliquer aux gens. Et puis en fait, peut-être qu'ils comprennent pas, donc peut-être qu'après ils vont te regarder bizarrement. Adelphe, c'est le terme épicène pour frère, sœur en fait. C'est le terme non genré, voilà. Anna travaille dans une association qui accueille les mineurs migrants isolés. Pendant son temps libre, elle explique les ressorts de la non-binarité sur les réseaux sociaux. Le plus simple, c'est vraiment d'imaginer une ligne avec 2 pôles bien définis. Par exemple, le pôle femme et le pôle homme. Non-binarité, tu vas sortir de ces 2 extrémités. Tu vas pouvoir être, comme je disais, au milieu, à plusieurs places, à l'extérieur. Tu vas pouvoir même bouger constamment. Ni il, ni elle. Pour désigner une personne non-binaire, le pronom IL est souvent de rigueur. Les gens disent que c'est pas du vrai français aussi. Je trouve que le français, c'est une langue vivante. Le but d'une langue vivante, c'est d'évoluer. Mais genrer, c'est juste utiliser les mauvais pronoms pour une personne. Il n'y a pas réellement de sentiment prédéfini face à ça, même si généralement, du coup, ça tend plus vers quelque chose de négatif, parce qu'on nie quand même l'identité de quelqu'un, surtout quand c'est fait volontairement. Difficile pour ces personnes de faire accepter leur identité à la société, d'autant plus que dans le droit français, les citoyens sont catégorisés en 2 sexes. Sans parler de discrimination, le fait que les personnes non-binaires ne soient pas reconnues à l'état civil peut conduire à ne pas favoriser l'inclusion de ces personnes dans la société. En revanche, le droit n'ignore pas la situation de ces personnes. Par exemple, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, avait rédigé une circulaire qui prévoyait que l'administration scolaire et les enseignants doivent prendre en compte le changement de prénom d'une personne non-binaire qui voudrait changer pour un prénom mixte dès lors que les parents ont exprimé leur accord. Pendant le confinement, Paulin, 30 ans, a pris conscience de sa non-binarité. Ingénieur chimiste, elle n'aborde plus le sujet avec ses collègues. J'ai capitulé. J'ai complètement capitulé. Les quelques personnes à qui j'ai osé le dire ne l'ont pas compris.
continuent à me mégenrer en permanence alors que je leur expliquais que je ne veux plus être appelée comme une fille. Donc j'ai même pas essayé de dire aux autres collègues, en fait, je vis en étant... voilà, je suis comme je suis, mes collègues m'acceptent en étant un peu garçon manqué. Sauf que je suis pas un garçon manqué, je suis pas manqué. C'est dans une association de soutien aux personnes LGBT+, que Paulin a trouvé du soutien. Et elle y retrouve ses amis, Anna et Chris. Je me baladais dans Nantes, je croise des enfants avec leurs parents. Et une fois que je les croise, que je suis de dos à eux, « Maman, c'est une fille ou un garçon ?» À nos zig, on nous dit que c'est nous qui définissons ce qu'on est. Et ça, c'est vachement cool parce que du coup, on peut arriver en disant bah, je suis non-binaire, toi tu vas dire je suis genderfluide, oui. Et personne ne va le remettre en question. Oui, et ça, c'est top. Tu es ce que tu es et tu viens comme tu es. Et si demain tu te dis bah en fait, c'est pas moi, j'ai changé, et bah c'est pas grave. Et franchement, c'est trop top. Mais oui. Salut. Je vous dérange pas? Quand Violette Cordaro les accueille à l'association, elle les encourage à s'accepter sans se soucier du regard des autres. Quand on rencontre une personne, instinctivement, on essaye de catégoriser homme, femme. Et là, c'est des personnes qu'on ne catégorise pas du tout. Et à partir du moment où on ne les catégorise pas, ça gêne. Donc ils vont demander souvent, mais t'es quoi, t'es un mec, t'es une nana? Et quand on leur répond, ben, en fait, ni l'un ni l'autre, je suis YEL, je suis non-binaire, les gens sont vraiment déstabilisés. Il faut que la société puisse se dire, ben, chacun peut être qui il veut et c'est pas gênant, finalement, c'est pas grave. Tous gardent l'espoir d'être reconnus officiellement comme non-binaires par l'État français. Ailleurs en Europe, au moins 5 pays reconnaissent déjà l'existence d'un genre neutre. Et merci à Elux pour leur témoignage. Le meilleur des mags vous salue. Bonne soirée à tous toutes.